nous emmène découvrir. On va partir à quelques encablures de Vittel. Partons vers Mont-les-Neufchâteaux. Il y a là-bas un fort, celui de Bourg-les-Monts, élément important du système défensif de la frontière de l'Est de l'époque 1870. Donc juste après la guerre et avant la ligne Maginot, évidemment, les militaires là-bas sont partis depuis bien longtemps. Seuls les anges gardiens restent dans ce fort pour pouvoir continuer à avancer en regardant vers le passé. Tous les matins, c'est par ce pont-levis que Thierry se rend au travail. Son bureau n'est autre que cette chambre d'officier, en plein cœur du fort de Bourg-les-Monts. C'est très agréable de travailler dans une fortification. Quand j'en parle autour de moi, c'est toujours impressionnant pour les autres. Bon, la période hivernale est un peu plus dure. On est quand même dans l'est de la France quand même. Et on est sur un point haut à plus de 400 mètres ici, où c'est un peu la maison des courants d'air pour la période, je dirais, hivernale. Thierry encadre ici une équipe de 16 salariés en contrat d'insertion. Tailleurs de pierre, maçons, ébénistes ou animateurs, tous contribuent à faire renaître ce fort. Mais comment assurer la sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel qui a subi l'assaut du temps ? Le fort de Bourg-les-Monts fut construit dans les années 1880 pour défendre les frontières de l'Est. Semi-enterré, donc discret, il était prévu pour accueillir 732 hommes. Chambres, boulangerie, magasins à poudre, infirmerie, on se perd dans un dédale de couloirs pour arriver dans l'une des pièces les plus spectaculaires de l'édifice, cette double caponnière. Ouvrage défensif, elle permettait de tirer depuis ses ouvertures. Elle était protégée à l'extérieur par un fossé, appelé fossé diamant, qui avait une utilité bien particulière. En cas de bombardement ennemi, tous les débris pouvaient tomber dans ce fossé sans que ça gêne gérer le tir des pièces d'artillerie ou gérer simplement des soldats qui tiraient au fusil. Et puis c'est un obstacle aussi pour l'ennemi. Il ne pouvait pas pénétrer ou tirer, gérer à l'intérieur, vu qu'on a un fossé qui varie entre 3 et 4 mètres suivant les endroits. Ce fort n'a jamais été attaqué. Et les seuls ennemis auxquels il ait jamais été confronté, c'est le climat et la végétation des Vosges. Car les différentes salles et abris du fort sont tous recouverts d'un amas de 3 à 5 mètres de terre qui fait travailler les murs. Steve et Charles remontent celui-ci pierre par pierre en réutilisant celle qui s'y trouvait auparavant. Un véritable puzzle. Tac, 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 tac. Et puis je vais voir si je peux intercaler. Tu me prends celle-là, puis celle-là. Parce que là, je vois, là... Il faut surtout pas que je tombe sur pas. Donc 22. Une fois les moellons soigneusement choisis et préparés, Steve peut les maçonner. Donc là, on les cimente pour avoir un meilleur maintien. Mais on les cimente à la chaux pour avoir une transpiration et une respiration. Si on faisait qu'au ciment, on aurait des problèmes de gelée au niveau des pierres. Éviter que les moellons n'éclatent à cause du gel, c'est une préoccupation partagée par les tailleurs de pierre installés sous cet ancien abri. Ils débitent les pierres qui serviront à restaurer la double caponnière, prochain chantier sur la liste. Laurent a 25 ans de métier dans les mains. Et pourtant, se retrouver face au travail de ceux qui l'ont précédé il y a plus d'un siècle le questionne et l'émeut toujours autant. Il y a des petites interrogations comme un petit signe lapidaire qu'on a trouvé, qui est un signe de tailleur de pierre, sur une pierre, on l'a retrouvé à plusieurs reprises. Ça, c'est intéressant pour moi parce que voilà, ça me fait voyager dans le temps. Je pense au tailleur de pierre qui a taillé les pierres avant, qu'on reprend ces pierres pour retailler. Ça, c'est un voyage dans le temps que j'apprécie, quoi. Voilà. Quand ces différentes restaurations seront terminées, le fort pourra ouvrir de nouveaux circuits de visite au public. Thierry et son équipe comptent sur ces recettes, mais également sur l'attribution de nouveaux financements pour poursuivre la sauvegarde du fort. Alors cette protection de terre qui allait jusqu'à 5 mètres de haut, ça devait lui permettre
d'encaisser les impacts d'obus tirés à la poudre noire à l'époque. On l'a dit dans le sujet, le fort n'a jamais été attaqué. Mais ce qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est qu'on se rend compte qu'à l'époque, même un ouvrage militaire était fait pour être esthétique. Il était aussi esthétique que stratégique parce que tout est symétrique, tout est remarquablement bien dessiné dans ce plan. L'ouvrage, il a servi pendant la Première Guerre mondiale tout de même, mais il a servi d'accueil pour les blessés de la bataille de Verdun parce que c'est le seul ouvrage de l'époque 1870-1880 à avoir un ensemble de casemates destinés à servir d'infirmerie. Donc les blessés ont été transportés jusqu'à Bourg-les-Monts et je suis absolument ravi parce que le fort accueille nombre de visiteurs, 12 000 visiteurs par an je crois, Thierry Colson, parce que vous êtes le chef d'orchestre de cette sauvegarde, de la protection de ce fort et parce que vous accueillez aussi beaucoup d'enfants dans un très joli parcours d'énigmes qui se passe, qui s'appelle le Fort à énigmes. Je suis ravi de vous remettre ce sourire de France pour tout ce que vous faites pour cette partie du patrimoine militaire français qui est si important dans notre pays. Merci. Alors déjà, partout en France, Jean Seb, il adore ça. Mais je vous dis pas dans le département. Alors là, ça le rend dingue. Et ce fort, c'est aussi un lieu d'insertion pour des artisans qui n'exerçaient plus d'activité professionnelle depuis longtemps. Donc c'était en quelque sorte des talents en sommeil. Et grâce à ce chantier, ils ont pu se révéler. Donc encore un grand bravo. Et puis il faut savoir aussi qu'au fort de Bourg-les-Monts, il y a un arboretum avec plein d'arbres. C'est un parc avec des espèces diverses. Et cet arboretum a besoin de vous pour enrichir sa collection. Vous pouvez les aider, vous pouvez amener un arbre, une plante, un arbuste local ou exotique. Seul impératif, qu'il supporte le climat du plateau calcaire lorrain. Et si vous voulez, votre nom pourra figurer juste au pied de la plante que vous avez amenée à votre demande. Voilà, classe. Très Ouais. Oui. Moi, je trouve ça romantique aussi. Tu vois. Et puis nous, on est de sacrés arbres parce qu'on supporte très bien le climat du plateau calcaire lorrain. Oh, très. C'est pour vous dire, on est drôlement bien reçus ici à Vittel, au milieu des Vitellois et des Vitelloises. Ils sont